Salut à toi qui me regarde encore une fois de plus. Aujourd'hui, notre leçon portera sur les intervalles. En musique, un intervalle désigne la distance qui sépare deux notes. Alors, la notion d'intervalle est très importante car elle est la base de la mélodie et de tous les accords. Ce qui nous mène à l'harmonie. C'est donc un outil indispensable à maîtriser pour toute personne qui est instrumentiste. Pour évaluer un intervalle, il faut déterminer le nombre de tons et de demi-tons qui se trouvent entre les notes. Ainsi, nous avons comme premier intervalle la seconde mineure qui est constituée d'un demi-ton. De Do à Ré bémol. De Do à Ré bémol. Nous avons la seconde majeure qui est constituée d'un ton. De Do à Ré. Nous avons la tierce mineure qui est constituée d'un ton et demi. De Do à Mi bémol. Nous avons la tierce majeure qui est constituée de deux tons. De Do à Mi. Nous avons la quarte juste qui est constituée de deux tons et demi. De Do à Fa. Nous avons la quarte augmentée qui est constituée de trois tons. De Do à Fa dièse. Nous avons la quinte juste qui est constituée de trois tons et demi. De Do à Sol. Nous avons la sixte mineure qui est constituée de quatre tons. De Do à La bémol. Nous avons la sixte majeure qui est constituée de quatre tons et demi. De Do à La. Nous avons la septième mineure qui est constituée de cinq tons. De Do à Si bémol. Nous avons la septième majeure qui est constituée de cinq tons et demi. De Do à Si. Nous avons l'octave juste qui est constituée de six tons. De Do à Do. Alors, lorsque nous avons ces intervalles-là, ces intervalles ont des qualités. Et les deux qualités que nous avons, cet intervalle peut être descendant comme ascendant. L'intervalle ascendant est cet intervalle qui va du registre grave vers registre aigu. Et l'intervalle descendant est cet intervalle qui du registre aigu au registre grave. Comme intervalle ascendant, nous avons de Do à Sol. Comme intervalle descendant, nous avons de Sol à Mi. Alors, lorsque cette notion de intervalle descendant ou ascendant est maîtrisée, nous avons aussi des intervalles consonants. Ces intervalles consonants, c'est quoi? Ce sont des intervalles qui sont agréables, qui sonnent bien à l'oreille. Et nous avons des intervalles dissonants qui sont plus difficiles à écouter car créent un peu de flou lorsqu'on les joue. Alors, pour les intervalles consonants, nous avons la tierce mineure de Do à Mi bémol. La tierce majeure de Do à Mi. Nous avons la quarte juste de Do à Fa. Nous avons la quinte juste de Do à Sol. Nous avons la sixte mineure de Do à La bémol. Nous avons la sixte majeure de Do à La. Et nous avons aussi l'octave juste qui constitue ici les intervalles consonants. S'agissant des intervalles dissonants, nous avons la seconde mineure de Do à Ré bémol. De Do à Ré, la seconde majeure aussi. La quarte augmentée de Do à Fa dièse. La septième mineure aussi de Do à Si bémol. La septième majeure de Do à Si. Alors, comme des accords, les intervalles peuvent être renversés. Et lorsqu'on renverse les intervalles ici, il s'agit de permuter à l'octave une note à l'octave supérieure ou à l'octave inférieure.
Notez bien, lorsqu'on renverse, lorsqu'on prend un intervalle et qu'on renverse cet intervalle, la somme de l'intervalle normal et de l'intervalle renversé devra toujours donner 9. Exemple, lorsque je prends l'intervalle, la sixte majeure de Do à La. Si je veux renverser cet intervalle, je disais tantôt, je prends de Do à La, cet intervalle-là. Si je veux renverser cet intervalle à l'octave inférieure, on se retrouve ici avec une tierce mineure. Et la somme de la sixte majeure plus la tierce mineure nous donne 9. Donc c'est ça. Le principe des intervalles renversés est ceci. Si on renverse un intervalle majeur, nous aurons un intervalle mineur et vice-versa. Si on renverse un intervalle juste, nous aurons toujours un intervalle juste. Si on renverse un intervalle augmenté, nous aurons un intervalle diminué. Donc, je pense qu'avec ceci, nous sommes déjà à même de mieux maîtriser la notion d'intervalle. Merci bien.